Les travaux de cette session interviennent à un moment où le Burkina Faso traverse une grave crise sécuritaire doublée d'une profonde crise socio-économique. Le pays fait également face à une dégradation sans précédent de la situation humanitaire. Sur le plan socio-économique, la situation sécuritaire a de fortes répercussions sur l'activité de production dans divers domaines. Le secteur agro-silvopastoral, par exemple, qui occupe plus de 70% de la population active totale, a été fortement impacté. Les mouvements de population, du fait de l'insécurité, ont entraîné un abandon de 384 702 hectares de superficie de terres cultivables et une perte de production de 323 093 tonnes durant la campagne agricole 2021-2022, toute chose qui a provoqué une dégradation de la situation alimentaire. Le gouvernement s'attelle, avec l'appui de tous ses partenaires, à trouver des solutions idoines pour résorber les effets de la crise et créer les bases d'une consolidation de l'économie nationale déjà confrontée aux conséquences de la crise sanitaire, la Covid-19, et à un environnement économique international fragilisé principalement par le conflit russo-ukrainien. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le choix du thème de notre session intitulée, je cite, « Promouvoir les pôles de croissance comme instrument majeur de résilience de l'économie nationale dans un contexte à fort défi sécuritaire ». Fin de citation. Vous renouvelant mes remerciements pour votre participation et souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la session ordinaire au titre de l'année 2022 du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Je vous remercie. La session de ce matin, c'est pour faire le bilan de la mise en œuvre des actions qui ont été planifiées en 2021 et faire le point des résolutions et des recommandations et présenter le projet de programme pour 2022 et demander à ce qu'on adopte. Dans le bilan, il y a beaucoup d'actions. Il y a des travaux en cours sur Bagré-Pôle pour le bitumage de la route d'accès de la bretelle de Tinkodogo sur le site de plus de 40 km. Il y a des aménagements pour accroître les superficies de production sur Bagré-Pôle et sur Sourou-Pôle. Et il y a des travaux en cours pour l'opérationnalisation de pôle de croissance de Samandéni qui est déjà porté par le projet P10 et des actions sont en cours pour restructurer cette structure-là pour pouvoir porter de façon structurelle les travaux qui doivent intervenir pour opérationnaliser totalement ce pôle de croissance-là, qui est un pôle agricole qui devrait permettre d'accroître nos productions. Et en plus de ça, il y a la préparation de technopoles pharmaceutiques de Ouagadougou qui doit se faire à Kogoloko. Donc la préparation a permis d'adopter une note de cadrage au Conseil des ministres en juin 2022 là, qui devrait permettre d'accélérer la suite du processus et nous espérons d'ici là pouvoir opérationnaliser ce site-là qui devrait permettre de produire des produits pharmaceutiques et permettre de réduire notre dépendance, surtout dans cette situation de Covid où nous avons connu beaucoup de difficultés.